Famille, l'heure est grave avec l'apprenti dictateur, le légionnaire Mamadi Doumbouya. Famille, vous savez, c'est du jamais vu en Guinée. Un chef d'État d'un autre pays qui vient plusieurs fois en Guinée. Si vous remarquez bien, depuis l'arrivée du putschiste Mamadi Doumbouya à la tête de notre pays, vous verrez que Paul Kagame a fait autant de voyages que n'importe qui, n'importe quel président en Guinée. Et vous savez, le putschiste aussi s'est rendu plusieurs fois du côté de Kigali. Et d'ailleurs, même les élections dont il parle aujourd'hui sont soutenues, les équipements par le Rwanda. Donc, nous avons appris que plus de 400 mercenaires, c'est-à-dire pour venir renforcer, vu même ces éléments des forces spéciales, il n'a plus confiance aux éléments des forces spéciales. Vous savez, les mercenaires ne feront pas de coup d'État, ils ne sont pas guinéens. Mais les mercenaires feront le sale boulot pour le protéger. Même ces éléments, ces commandants des forces spéciales, il n'a plus confiance. Même ses collaborateurs, il n'a pas confiance. Donc, il a décidé d'envoyer plus de 400 mercenaires venant d'ailleurs de Rwanda pour venir protéger son pouvoir. Mamadi, vous pouvez aller chercher même l'armée française, vos amis légionnaires de la France, mais vous allez partir. Ce pays, la Guinée, notre liberté, nous n'allons pas négocier. Le Rwanda est trop petit. Le Rwanda est petit pour notre pays. Mamadi, le Rwanda est petit. Pour que toi, tu es tellement perdu que c'est Paul Kagame qui est devenu aujourd'hui ton mentor. C'est lui qui doit envoyer des mercenaires pour te protéger. Mais Mamadi, ça prouve que tu es perdu, c'est fini. Mamadi, ça prouve que tu es perdu, que tu es fini. Ça prouve que ta chute, c'est pour bientôt, Mamadi. Si vous avez remarqué, lui-même il sait, quand les enfants l'avaient raté, vous savez au début, quand il venait d'arriver, les enfants portaient des cangoules. Ils étaient masqués, mais ils l'ont raté. Vous savez, son pied, il avait commencé à boiter à un moment donné. Les enfants l'ont raté une fois. Et depuis lors, lui-même, il a ordonné que tout le monde soit sans masque au palais là-bas, parce qu'il ne savait pas qui est qui. Mais, vous savez déjà, un Sénégalais, en le voyant, on peut le reconnaître souvent. Je ne dis pas tout. Un Rwandais, nous savons comment sont les Rwandais, de par leur visage, de par leur taille, de par leur poids. Donc, pour ne pas que ces mercenaires qu'il va venir infiltrer parmi ces forces spéciales, vous voyez maintenant que beaucoup, vous-même vous voyez, c'est sorti. Sinon, si ce n'est pas des milices, si ce n'est pas des bandits, pourquoi masquer leur visage? On dit c'est l'armée, non? Est-ce qu'on a besoin de masquer le visage de l'armée? Non. Donc, il a changé de méthode. Il faut masquer les visages pour ne pas que les 400 mercenaires, pour ne pas que les gens disent « Ah, vous vous rappelez au départ, nous avions dénoncé la présence de ces amis mercenaires, c'est-à-dire légionnaires qui étaient en Guinée. » Donc, il était obligé de les faire partir. Mais comme aujourd'hui, c'est l'incertitude pour lui.
plus de 5000 éléments de force spéciale. Des milliards ont été dépensés pour leurs équipements, mais Mamadi Doumbouya n'a pas confiance aux éléments de force spéciale, il n'a pas confiance à l'armée guinéenne, il n'a pas confiance à la gendarmerie, il n'a pas confiance à la police. C'est plus de 400 mercenaires venant de Rwanda pour venir assurer sa sécurité. Mais Mamadi, moi personnellement, je suis convaincu que non, c'est fini pour vous. Si c'est l'option que vous avez choisie pour envoyer plus de 400 mercenaires pour votre sécurité, là, ça prouve que non, c'est fini. C'est que même vos éléments de force spéciale, vu que tu es en train de les éliminer, vu les contestations pour revendiquer des salaires au sein même du palais, ça veut dire que non, Mamadi, vos jours sont comptés. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas des Rwandais qui vont venir chez nous. Je suis en live. Ce n'est pas des Rwandais qui vont venir assurer ta sécurité, Mamadi. Ça prouve que tu es fini, tu es cuit. Mamadi, ça prouve que tu es cuit, tu es fini. Et vous, les éléments de force spéciale, l'armée guinéenne, vous qui êtes en train de soutenir le mercenaire, une fois encore, vous pensez que la présence de ces mercenaires, vous pensez que c'est cadeau? Vous pensez que les voyages de Paul Kagame, on dit les pays ne sont pas amis, sont liés par des intérêts. Il y a quelle relation entre le Rwanda et la Guinée? Quelle amitié? Qu'est-ce qui nous lie? Quelle coopération? Si ce n'est pas, oui, Mamadi aujourd'hui, un apprenti dictateur. Donc c'est encore l'argent du contribuable guinéen. Tous ces plus de 400 mercenaires qui vont venir, que pour assurer la sécurité de Mamadi Doumbouya, vu qu'il a menti à son peuple, vu qu'il a trompé tout le monde, c'est-à-dire c'est ceux-là, parce que voilà, il s'est dit qu'il a menti, qu'il a trompé les Guinéens, que ce que lui l'a fait Alpha Condé, on doit lui faire. Donc pour lui, c'est la présence de ces mercenaires-là qui va garantir lui sa sécurité. J'ai dit, Mamadi, vous vous trompez. Vous vous trompez, Mamadi. Et une fois encore, les éléments des forces spéciales, de l'armée, ça veut dire que vous ne valez absolument rien, que Mamadi Doumbouya s'en fout de vous. Donc si ces 400 éléments-là viennent en Guinée devant vous, Nabara Massé Mamadi s'en fout de vous. Vous n'avez aucune importance. Il vous trompe, il ment sur vous. Les éléments des forces spéciales qui ont, c'est-à-dire il vous a promis une villa 500 millions. Et au jour d'aujourd'hui, s'il va prendre des mercenaires, ce qui veut dire que vous ne valez absolument rien du tout. Si ces mercenaires-là viennent en Guinée, ce qui veut dire que vous ne valez absolument, force spéciale, plus de 5000 personnes, zéro. Les éléments des Bata, zéro. La police nationale, zéro. La gendarmerie, zéro. Donc, partagez les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Partagez les cœurs. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est ce qu'il prépare, vu qu'il se croyait le plus malin de tout le monde. Et aujourd'hui, je vous dis, dans sa tête aujourd'hui, il a peur. Il a peur. Mamadi a peur. C'est pourquoi ses relations avec Paul Kagame, voilà, il faut envoyer vraiment des gens pour venir. Il n'a confiance, je vous dis. Les commandants des forces spéciales, Mamadi n'a confiance à personne. Les commandants de l'armée guinéenne, Mamadi n'a confiance à personne aujourd'hui. Donc, il faut que Paul Kagame l'envoie plus de 400 mercenaires pour venir assurer sa sécurité. Comme ça, lui, comme je vous ai toujours dit, Mamadi, son seul souci, c'est sa sécurité. C'est-à-dire toutes les dépenses aujourd'hui, au niveau de l'armée, vous allez voir 70 ou 80%, c'est les éléments de force spéciale, c'est les mercenaires, c'est les Français qui payent pour la surveillance. Vous savez aujourd'hui, l'espace aérien de notre pays, c'est des agences de la France qui surveillent ça aujourd'hui. Donc tout ça, ça veut dire que notre pays ne fonctionne pas bien à cause de la sécurité de quelqu'un, de Mamadi Doumbouya. Donc, Doumbouya, nous sommes informés de ton plan machiavélique parce que vous n'avez plus confiance à quelqu'un. Nous n'avons plus confiance en vous
Si vous n'avez plus confiance en nous, ça même c'est encore bien. Donc l'armée guinéenne, déjà les forces spéciales, l'armée guinéenne, vous êtes déjà informé de l'arrivée de ces gens-là. Déjà ils ont des experts. Et vous savez, les relations entre Mamadi et Conakry Kigali aujourd'hui, vous le saviez. Paul Kagame, du jamais vu, hein. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Mais depuis que Mamadi est au pouvoir, Paul Kagame a fait combien de voyages? 3 à 4 voyages. Vous pouvez compter, hein? 3 à 4 voyages. Donc ça, ce n'est pas au hasard. Et derrière ça, il y a des intérêts qui sont derrière ça. L'or, nos diamants. Donc, vous savez, Kagame, il a son raffinerie là-bas. Donc, l'or, diamant, on envoie là-bas. Et c'est ce qui est important pour Mamadi Doumbouya. Comme je vous ai dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, Mamadi. Vous pouvez encore signer avec la Légion française pour envoyer des gens. Mais Mamadi, vous allez partir. Ça, je vais vous le dire. Ce n'est pas des petits Rwandais qui vont venir, c'est-à-dire devant notre armée. Si l'armée veut faire quelque chose, dire que c'est ces petits Rwandais qui vont nous effrayer. D'ailleurs, Mamadi, ils ne sont pas chez eux. Ils ne connaissent pas le peuple de Guinée. Ils ne connaissent pas l'armée guinéenne. Ils ne connaissent pas la Guinée. Donc, c'est peine perdue. Mamadi, ce n'est pas des Rwandais qui vont assurer ta sécurité. Ce n'est pas des Rwandais qui vont venir intimider les Guinéens. Je vous le dis en même temps, c'est peine perdue, Mamadi. Ça prouve que vous avez échoué. Ça prouve que vous vivez dans la peur aujourd'hui. Oui, quand vous mentez à votre peuple, quand vous trompez les gens, d'abord vous trompez même les éléments des forces spéciales, vous trompez l'armée guinéenne, vous trompez tout le monde. Donc, vous devez avoir peur. Oui, maintenant vous voyez que ça fait mal. Vous vous êtes dit, ah, j'ai tout donné, Alpha Condé m'a tout donné, créer les forces spéciales et me nommer commandant des forces spéciales. Je l'ai renversé et j'ai menti au peuple de Guinée. Et voilà, donc la situation est compliquée. Il faut aller chercher des mercenaires pour ta propre sécurité. Mamadi, c'est peine perdue. Voilà. Peine perdue, Mamadi. Bon, famille, je vous ai dit, la comédie ne finit pas en Guinée. Vous avez vu le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée, Amadou Ouri, celui qu'on appelle Baouri. Je vous dis bien, le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. C'est-à-dire, c'est le Béni Oui. Pour tous ceux qui se rappellent de tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme, pour ceux qui connaissent Jean-Marie Doré, paix à son âme, qui a été premier ministre de la transition au temps de Sekouba Konaté ici. Lui, il n'avait pas froid aux yeux. Il était le premier ministre chef du gouvernement. Il décidait, il prenait les décisions, mais Baouri, c'est le Béni Oui. Baouri n'est qu'une marionnette des responsable de cette transition du CNRD. Baouri n'est qu'une marionnette de Mamadi Doumbouya et de ces gens-là. Donc, vous savez, comme souvent ils veulent lui faire perdre son temps, nous sommes, c'est-à-dire au mois de novembre, et comme ils ont fini leur propagande de campagne, voilà, pour imposer la constitution, le référendum, et qu'ils préparent le présidentiel. Maintenant, ils se reposent, ils n'ont pas d'argent. Au moment que Mourana est en train de mobiliser des fonds, parce que les caisses sont vides aujourd'hui, Mourana, d'ailleurs, vous avez vu, même les médias n'ont pas reçu de subventions, Vous pouvez demander les médias aujourd'hui, il n'y a pas eu de subvention. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, des tables-bancs dans les écoles privées, il n'y a pas eu de financement parce que les caisses sont vides. L'argent qu'on devait prendre pour faire tout ça, les bandits ont pris ça, les marches de propagande, des dons de voitures, voilà l'achat de conscience et leur propagande autour de Simandou, et vous avez vu ça. Donc, actuellement, il n'y a pas d'argent, Mourana cherche à mobiliser. Baouri, lui, on l'a occupé qu'au d'évaluer les ministères. Mais attendez, vous vous foutez de qui? C'est-à-dire, ce cinéma-là pour dire, on va évaluer. D'ailleurs, on vous a fait porter les tenues militaires ici, ça a porté quoi? Baouri. C'est-à-dire, vos cinémas que vous êtes en train de faire, évaluer quoi? Vous ne voyez pas l'état de nos routes aujourd'hui? Est-ce que le ministère des TP, on doit parler de bilan? L'état de nos routes aujourd'hui, de Conakry à Yom, est-ce que le ministère
de TP, il y a de bilan à parler. Mais comme vous n'avez rien à faire, vous êtes des guignols, est-ce que le ministère de la Santé, montrez-moi des centres de santé. Oui, depuis que vous êtes là, vous avez initié à l'intérieur du pays, montrez-nous le ministère de la Santé. Montrez-moi le ministère de l'économie. Montrez-moi les efforts, les réformes du ministère du commerce plutôt. Montrez le prix des denrées aujourd'hui. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Prenez, c'est-à-dire, c'est à vous de prendre un ministère, vous allez nous dire, ce ministère, il y a eu un changement. C'est-à-dire, vous avez passé tout votre temps ici. Vous avez pris l'administration, allez dans vos tournées de propagande à l'époque de, je ne sais pas, de référendum. L'année là, vous avez passé plus de temps au dehors que dans les bureaux. Nous sommes tous témoins de ça. Vous avez fait combien de campagnes? Les véhicules administratifs, vous étiez à l'intérieur, la propagande à travers le pays. Et vous venez vous flanquer devant nous, que vous allez faire un bilan. Bilan de quoi? Bilan de quoi? Oui, faisons le bilan. Le temps d'Alpha Condé et votre temps. Le sac de riz était à combien? Au temps d'Alpha Condé, avant votre arrivée, un sac de riz était à combien? Le nombre d'emplois à la fonction publique, voici un, c'est-à-dire le deuxième nul parmi encore les ministres, c'est le ministre de l'Emploi. Celui qui ne fait qu'envoyer les gens à la retraite, qui ne fait que la liste des retraités, mais incapable de recruter. Voici des vauriens qui sont là. Montrez-nous les emplois que vous avez créés. Vous voyez aux États-Unis, après 90 jours, il y a un, c'est-à-dire le président, on lui pose les réformes en 90 jours, le nombre d'emplois qu'il a créés. Combien d'emplois vous avez créés? Et pourtant, vous avez mis autant de Guinéens. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 25 000 personnes dans les moins de 4 ans que vous avez envoyés. Mais si je vous dis, même 5 000, à part mentir, on a pris 20 000 personnes dans la bouche. Mais en réalité, le chômage bat plein aujourd'hui. Les étudiants qui finissent, qui sortent des universités, rien. Parce que vous passez tout votre temps. Des futilités. Si ce n'est pas des concerts gratuits, des cadeaux pour les artistes, les chœurs, je vous ai dit, ils vont toujours signaler. Vous êtes incapables. Et voici, je vous montre encore ces images. Vous qui parlez que non, vous êtes en train de travailler. Hein? Voilà. Ça, c'est l'état de nos routes, ça. Regardez la Guinée. La route se dégrade peu à peu. Pourtant, il n'y a pas longtemps, des travaux de réhabilitation ont été effectués. Regardez l'état de nos routes. Est visible dans la circulation des engins. Ça, c'est juste à côté de Conakry. C'est le constat alarmant à cause des oui. Regardez. Bon. Ça c'est petit. Et voilà. Ici, c'est à Madina. Regardez le grand marché de Conakry. Regardez. Regardez. Même les véhicules n'ont pas de passage. Regardez. Montagne d'ordures à Madina. Et avec ça, vous avez le kilo d'aller vous asseoir. Quand vous allez évaluer quoi? Assainir d'abord la ville de Conakry. Vous êtes incapable d'assainir la ville de Conakry. Et Badara Kone, qui passe tout son temps à vomir. Badara Kone, c'est sa commune ça. Quand il s'agit d'acheter des billets pour vos enfants, Badara Kone, vous saviez le faire. Quand il s'agit de vous flanquer ici pour soutenir le CNRD, des propagandes fermées, c'est-à-dire fermer les marchés pour faire vos propagandes à Conakry, vous savez le faire. Mais Badara Kone, ça là, vous n'avez pas honte? Quand vous êtes le maire, vous avez fait partie Ismaël non Condé. Quand vous êtes le maire, avec des vauriens comme ça, vous ne voyez pas ça? Vous parlez de Simandou, vous parlez de l'image de la Guinée. Vous dites que la Guinée, c'est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça, deuxième économie. Allez-y, montrez-nous des capitales où vous allez voir des montagnes d'ordures en plein centre-ville, le grand marché de Conakry. Non mais c'est décevant. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de ces images? Et quand les pluies vont commencer maintenant, les maladies, et c'est pour dire, ah voilà, on a fait ceci, cela. Vous n'avez rien fait. Quand les pluies vont venir, tout de suite, vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi?
Et au-delà de ça, ils sont en train de casser les maisons des gens. Attendez, j'ai encore une image. Concernant, franchement, le pays là, la Guinée, Mbarafala Obe, Oyarabi, 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 Alabé, Oyarabi, Alabé, Oyarabi. Je vous demande pardon. La Guinée, Oyarabi. La situation du pays, voilà. Voici, ça aussi même, ça à l'intérieur, regardez, à l'intérieur du pays, vous voyez? Hein? Regardez eux-mêmes les véhicules administratifs. Vous voyez? Regardez l'état de nos routes. Et regardez. Les véhicules qu'on a achetés à des milliards, vous allez voir tout de suite, en espace de 2 ans, ces véhicules-là, c'est fini. Hein? Tout ça, c'est en Guinée. Et quand on parle, oh non, non, Damaro, quelqu'un qui dénonce tout ça là. Non, Damaro, il n'aime pas. Damaro, il ne nous aime pas. Damaro. Bon, regardez, hein. Regardez. Des déchets. Conakry. Regardez. Partagez un a signalé fait. Regardez. C'est les eaux de WC. Bi. Caca. Regardez, hein. L'eau que vous voyez là, ça vient des WC. Regardez. Bon, vous savez, quand on parle, Moutan, nous, on ne fait que montrer ça. Et voilà. Maintenant, on revient sur leur connerie d'évaluation. Ça, c'était entre parenthèses. Suivez maintenant les propagandistes. Regardez leur propagande. Regardez. Ça dit non, ces gens-là, c'est des vrais comédiens. Regardez, même quand vous les voyez, vous sentez que c'est des faux types. Regardez. Monsieur le Premier ministre invite les départements ministériels pour passer en revue l'ensemble des activités réalisées au cours de l'année 2025. Regardez-moi des vauriens comme ça, là. Oui, en fin d'année, monsieur le ministre passe à des évaluations, c'est rentré, c'est sorti. Vous-même, vous savez ce que vous avez fait pendant toute l'année, à part vos campagnes de propagande à travers le pays, à part distribuer des t-shirts, c'est-à-dire des miettes à la population pour l'achat des consciences. Qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Guinée durant cette année-là? Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi, à part votre propagande autour de Simandou? Et quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Montrez-moi une école que, voilà, Djiba Diakité et son Simandou, là, ils ont eu à faire. Montrez-moi des routes. Montrez-moi des infrastructures. C'est-à-dire, autour de cette propagande, on est là, on dit, oui, Mamadi, les chemins de fer, 5 francs ne viennent pas des caisses de l'État. Pourtant, c'est le président Fakonde qui a initié, qui a commencé. Mamadi n'a rien presque signé. Ils sont venus tout changer à la dernière minute. Tout ce qu'on avait comme avantage, ils ont tout mis à l'eau. L'accord cadre des 20 milliards, ils ont jeté à l'eau. Voilà, 20 milliards en argent liquide que l'État guinéen devait prendre pour développer Simandou. Mais tout ça, ils ont mis à l'eau. On ne parle pas de ça. Vous êtes là en train de nous embrouiller. Que oui, Simandou, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Bon. Vous savez ce qui m'a énervé encore? Je vais vous faire écouter. Je vous ai dit partager, je ne vais pas... Ils sont en train de signaler. Écoutez cette vidéo encore. Un risque d'insécurité à 100%. Il y a toujours des velléités. Le délinquant cherche toujours une opportunité pour commettre son crime. Donc même aux États-Unis, il y a des enlèvements. Et puis aussi, même il y a des tirs à l'arme aux États-Unis. Donc les pays qui sont censés être beaucoup plus sécurisés. Voilà. Voici des vauriens qui sont là. C'est-à-dire, c'est comme un père de famille dont sa famille passe 3 jours sans manger et vous lui dites, mais attendez, monsieur, pourquoi votre famille n'arrive pas à manger? Ah, je ne suis pas le seul. Même l'autre là-bas, mon voisin. Voici que nos policiers
On parle des enlèvements au lieu de condamner. Voici ce qu'ils trouvent comme réponse. C'est décevant de la part de la police guinéenne. Écoutez, c'est-à-dire... Un risque d'insécurité à 100%. Il y a toujours des velléités. Le délinquant cherche toujours une opportunité pour commettre son crime. Donc même aux États-Unis, il y a des enlèvements. Et puis aussi, même il y a des tirs à l'arme aux États-Unis. Mais voici des gens. D'abord, il faut d'abord condamner ce qui se passe. Bon, vous savez, moi j'ai retenu quelque chose, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, quand il dit les enlèvements, que le délinquant s'adapte, je profite et je dis, tous ceux qui enlèvent les gens, ceux qui ont enlevé les enfants de Eli Kamano, c'est des délinquants. Ceux qui ont enlevé le papa de Babila, c'est des délinquants. Ceux qui ont enlevé Abib Marwan, c'est des délinquants. Les commanditaires. Donc, merci. Voilà, la partie seulement que j'ai aimé, en tout cas, c'est quand il dit que ceux qui font cela, c'est des délinquants. Donc, vous saviez qui vous êtes. Vous êtes des délinquants. Vous n'êtes pas des dirigeants. Vous n'êtes pas des responsables. Vous êtes des délinquants. Et la place des délinquants, ce n'est pas à la tête de l'État guinéen. Voilà. Vous êtes des délinquants. Il a dit. Je vais remettre, vous allez entendre. Il dit ceux qui font ce boulot, c'est un policier. C'est des délinquants qui le font. Voilà. Un risque d'insécurité à 100%. Il y a toujours des velléités. Le délinquant cherche toujours une opportunité pour commettre son crime. Voilà. Donc, même aux États-Unis, le délinquant cherche des opportunités pour commettre son crime. Vous êtes des délinquants. Ceux qui ont enlevé Abib Marwan, vous êtes des délinquants. Ceux qui ont enlevé les enfants de l'autre, vous êtes des délinquants. Et il vient encore s'arrêter aux États-Unis. Mais vous êtes policier des États-Unis, car vous êtes policier de la Guinée. On parle de votre bilan. Vous n'avez même pas honte. Vous savez, hier, je vais parler de ça dans ces 2 jours. Je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. J'ai parlé de l'insécurité dans ces 2 jours. Pour ceux qui ont suivi, j'ai dit le minimum, c'est de vous réunir pour dire, ah, la situation, elle est grave. Et ils ont fait après cela. Je vous dis, ces gens-là, ils n'ont pas honte. Mais est-ce que vous devez venir vous asseoir pour dire non, oui, les États-Unis, ça se passe là-bas. Vous êtes des policiers guinéens. Vous n'avez même pas besoin de prendre l'exemple. Sur la Côte d'Ivoire, le Mali ou partout dans le monde, vous devez parler de votre bilan. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu policier, général ou dans la police. Pourquoi? Vous êtes commandant, vous êtes colonel. Qu'est-ce que vous avez apporté? Hein? Que des enlèvements, ça s'est fait aux États-Unis. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous voyez que quand il y a l'enlèvement ici, tout le monde, mais montrez-moi qui a fait des déclarations concernant les enlèvements de Djilima, de Habib Marwan, de Fonike Mange, des enfants de Eli Kamano, Ousmane Nielwe. Toutes ces personnes enlevées, les Nimanga. Est-ce que le ministère de la Sécurité, Bachir Diallo, est sorti, c'est-à-dire oser lever le ton, taper sur la table pour dire trop c'est trop? Est-ce qu'il a fait? Est-ce que Bachir l'a fait? Et vous venez vous asseoir devant nous. Oui, aux États-Unis. Donc, vous avez vu, c'est comme Ousmane Gawal. Ousmane Gawal l'a dit ici. Ousmane Gawal, quand on a parlé de l'enlèvement de Habib Marwan, parce que Habib Marwan critiquait la gestion, sa gestion, il dit c'est normal que les gens disparaissent. Voici ce gouvernement, vous êtes tous pareils. Personne parmi vous ose dire la vérité. Personne. C'est vraiment décevant. C'est décevant. Oui, on pensait que vous les policiers, on sait bien que voilà, vous n'êtes pas responsable. Mais ce n'est pas comme ça que vous devez vous exprimer. Ce n'est pas comme ça que vous devez vous exprimer. Est-ce que vous faites des patrouilles? Vous voyez, zéro courrier, un peu partout. On attend que les gens meurent banalement, facilement. Vous ne faites rien. Que le délinquant. Non mais franchement, monsieur... En tout cas, moi je vous dis une chose. Une chose est claire. Une chose est claire. Famille, ouvrez bien vos oreilles. Je vais lire ça pour vous. Simandou, le méga projet minier qui pourrait enrichir le monde, mais appauvrir la Guinée. Enquête exclusive plutôt, sur les risques
de pertes potentielles et de failles institutionnelles révélées par l'étude institutionnelle. Famille, c'est tellement long qu'on ne pourra pas tout lire. Non, c'est trop long. Mais comme je vous ai dit, Djiba Diakité et son équipe, ils ont menti à la Banque mondiale concernant le projet Simandou. Ils ont gonflé les chiffres. Même les sociétés aujourd'hui, les multinationales qui viennent prendre c'est-à-dire nos matières premières, cadeaux. Ça, on peut même dire c'est cadeau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les rails, ce n'est pas pour nous. Voilà. Le train, ces wagons-là, l'État guinéen n'a rien dedans. L'État guinéen n'a rien mis dedans. Et voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils prennent, et ce qu'ils veulent nous donner, ils vont nous donner. C'est comme un pêcheur qui quitte ailleurs, qui vient en Guinée. Il vient avec son pirogue et il vient pêcher dans les eaux. Lui, on vous dit, il a 85% les poissons qu'il va pêcher. Est-ce que nous savons la quantité de poissons qu'il a pêché? Nous avons quel moyen de peser pour dire, voici 15%. Donc, le document, nous allons réduire ça et nous allons mettre ça devant tout le monde. Si vous voyez qu'aujourd'hui, eux, ils sont en train de parler de croissance, mais la Guinée aujourd'hui est en train de souffrir. Mourana, l'actuel ministre de l'économie, est allé demander aux banques, c'est-à-dire le secteur privé, demander à ceux-ci-là de mobiliser encore de l'argent, de souscrire auprès du ministère, qu'ils ont besoin de 1500 milliards, vu qu'ils sont en période de campagne et que les caisses de l'État, ils n'ont rien. Mais il faut rappeler à Mourana, vous avez mobilisé 2 fois 5 000 milliards auprès de ces banques-là. Mais ça a apporté quoi à la Guinée, Mourana? Ça a apporté quel développement? À part vos propagandes de campagne, achat de conscience, Mourana, plus de 2 fois, vous avez mobilisé 5 000 milliards auprès de ces institutions-là. Ça a apporté quoi à la Guinée? Et vous venez. Ça veut dire que le pays, rien ne va. De 5 000, c'est-à-dire 2 fois 5 000. Maintenant, c'est 1500. 1500 milliards. Ça va vous donner quoi? Mais comme je vous ai dit, vous devez les gens, ils ne vont rien vous donner. Mrera doni nima, eta manga fala ora souci beteraba, akaima rabama. Mribara y doni combien de fois? Mrera doni ne oma. Leur intérêt, l'argent que vous avez mobilisé auprès des banques privées, vous n'avez pas payé les intérêts, vous n'avez pas remboursé, même les intérêts ne font qu'augmenter. Il faut avoir pitié du peuple de Guinée. Arrêtez d'endetter ce pays. Demandez à Mourana de venir devant les Guinéens, de vous dire aujourd'hui la dette. La dette, c'est combien aujourd'hui? Demandez à Mourana, la dette interne, demandez. Pour vous dire que le pays, la Guinée aujourd'hui, Simandou, les retombées de Simandou, là, c'est pour payer les dettes. On parle de plus de 3, d'autres parlent de 7 milliards. Mais d'autres disent plus de 3 milliards. Quand est-ce qu'on va finir de payer les plus de 3 milliards de dollars que ces vauriens-là, ces incompétents-là, à cause de leur mauvaise gestion, que la Guinée va gagner quelque chose? Famille, je vais vous donner quelques chiffres ici. Vous allez vous prendre la tête. Vous allez dire, ah, la Guinée est foutue à jamais. Famille, il y a eu des projets de route ici, dans ce pays. Des projets de route. Vous voyez, ici, des projets de route. L'argent mobilisé pour ça. Et je vais vous mettre les chiffres. Vous-même, vous allez voir. Vous voyez que 1077 milliards, 1000, je dis bien 1077 000 ans,
Vous avez vu les chiffres, non? 1077 milliards. Ce qui a été donné pour faire la route, et vous voyez la route, contrat des travaux de construction et de bitumage de la voie express 2x2 voies de la route Kagbele-Kouria. L'O2, tronçon PK6 00 PK16, long de 10 km. 10 km 2x2 voies. 1077 milliards. C'est plus de 100 millions de dollars. Famille, 10 km. Tout ça là, quand je vous disais ici, l'année 2000, regardez la date, 2023. Ils ont, ça dit pour 10 km, 2x2 voies, 2x2 voies, plus de 1077 000 milliards qu'on fait sortir et le peuple de Guinée est en train de souffrir. Et allez-y voir l'état de ces routes-là aujourd'hui pour dire que pour un tronçon de 10 km, 1000 milliards de nos francs, ils ont fait sortir 1000 milliards et qu'ils n'ont rien fait. Ça, c'est du côté de, voilà, on dit tronçon Kagbele-Kouria. Mais allez-y là-bas aujourd'hui, vous allez voir. Et il y a aussi, attendez, il y a un autre ici. Voilà. Le même tronçon en coin, hein, pour ce même tronçon, regardez très bien ici. Pour le même tronçon, contrat de travaux de construction de bitumage de 2x2 voies. Route Kagbele-Kouria, y compris les transversales. T12, T13. Contrat, voilà, de mission. Et voilà, on dit contrat de mission de contrôle et de supervision. Voilà. Ça aussi, c'était en 2000. Je vous montre la date et je vais vous montrer encore le montant. Vous voyez la date, 20-9-2023. Et maintenant, je vais vous montrer, vous voyez, appel d'offres restreinte. C'est-à-dire, on donne à des compagnies qu'ils veulent. Vous-même, vous voyez, appel d'offres restreinte. Ce n'est pas appel d'offres pour dire tout le monde vient. Les meilleurs, on donne aux meilleurs. Ce n'est pas 1 milliard, go. Je dis bien 1000. Je n'ai pas dit 1 milliard, 1000 milliards. Donc, il ne faut pas dire que j'ai dit 1 milliard ici. Donc, regardez ici. 744 000. Voilà. 744 milliards. Toi qui dis 1 milliard, vous avez vu le deuxième encore? 744 milliards. Tout ça, là, ils ont fait sortir. Entre eux. Mais où sont ces routes-là aujourd'hui? Quand des gens vous disent, oh, 2000, je vous ai dit sur papier, l'argent du contribuable guinéen. Le CNRD a trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Tous ces montants dont je viens de citer, c'est zéro devant les 2 milliards de dollars. Mais je vous dis, les individus, ils se sont partagés l'argent entre eux. Pendant que nos routes aujourd'hui, il faut voir. On dit des routes 2x2 voies. Ça, il y avait l'argent. Hein. Ça, on n'avait pas besoin d'aller prêter de l'argent. Ils ont fait sortir tout cet argent. Et vous voyez le montant qui est là. Et vous voyez comment ils ont fait appel d'offres restreints entre eux là-bas. Des contrats de plus de 744 milliards. Hein? 744 milliards de nos francs. Et ça, vous parlez appel d'offres restreints. Mais ce que je vais dire à certains, à beaucoup, vous avez vu dans le procès de l'honorable Amadou Damaro, Kim, celui qui est le chef d'entreprise pour construire le nouveau parlement, vous avez vu qu'il était devant les barreaux. Il a été jugé. Kim a été jugé. Tous ceux-là qui prennent de l'argent de l'État avec ces bandits-là, sachez que ce n'est pas seulement ces gens-là. Vous allez tous passer devant la justice guinéenne de demain. La CRIEF après CNRD. Ah, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer. On dit pour l'année
2022-2023, c'est plus de 470 marchés. Ça dit, il y avait l'argent, les bandits sont venus, ils ont pris l'argent. Vous voyez, ils ne créent pas de marché à l'heure là. Il n'y a pas d'argent. Et quand Doumbouya est venu, les caisses étaient déjà remplies. Donc, vous êtes prévenus là-dessus. Préparez-vous, hein? Faites tout ce que vous voulez, mais vous allez rendre des comptes. Et regardez aussi un autre montant. Regardez vous-même. Contrat de travaux de construction et de bitumage de 4 villes de la Moyenne Guinée. Tougué, 15 km. Lelouma, 9,5 km. Mali, 17 km. Koubia, 10 km. Appel d'offres ouvert. Vous voyez ça? Ça, c'est là. Maintenant, voici le montant. 654 milliards. Vous avez vu que là-bas, c'est appel d'offres ouvert. Et vous avez vu, il faut faire la somme, la différence. Quand vous prenez Tougué, 15 km, Lelouma, 9 km, Mali, 17 km, Koubia, c'est plus de 50 km. Mais vous avez vu le montant, 600 et quelques. Mais, je vous ai montré tout de suite, pour 10 km, on dit 2 fois 2 voies, on parle de plus de 1000 milliards. Et appel d'offres restreint. Ça, c'est entre eux. Et c'est quand c'est là-bas qu'on vole l'argent du contribuable guinéen. C'est-à-dire, appel d'offres ouvert, tout le monde, ceux qui veulent bien travailler, ils vont venir. Mais je vous ai montré les autres tout de suite. Là. Parce que, voilà, là, c'est dans les villes, c'est pas sur la route. Et là-bas, les gens vont demander, ce n'est pas bien fait tout ça. Voilà, vous-même, vous avez vu, 654. Pourtant, ça, c'est 4 villes. Hein. Et vous voyez, vous prenez Tougué, vous prenez Lelouma, Mali, Koubia, tous ces montants-là. Ils ont décaissé tout. C'est pourquoi je dis, faites tout ce que vous voulez. Demain, vous allez rendre des comptes au peuple de Guinée. Tout le cinéma que vous êtes en train de faire, demain, vous allez tous rendre des comptes. Tous ceux qui ont eu des petits marchés, je vous jure que vous allez rendre des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Commencez à filmer maintenant hein, l'argent du contribuable guinéen que vous avez pris ici, là. Pendant cette transition-là, vous allez rendre des comptes devant la justice guinéenne, devant le peuple de Guinée demain. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas la vérité, ça c'est votre affaire. Si vous n'aimez pas la vérité, ça c'est votre affaire. Bon, je crois que je vais vous montrer les enfants. Eli Kamano lui-même, il a partagé. Je vais vous montrer. Maximum de partage. Bon, bien avant ça, pour vous dire que rien ne va aujourd'hui avec les sociétés minières. Regardez. Regardez. Actuellement, nos emplois sont menacés suite à l'intrusion des orpailleurs sur le site. Depuis le mois de septembre, octobre, nous sommes dans novembre comme ça. Les orpailleurs sont en train d'arrêter nos activités sur le site. On travaille le matin, ils travaillent la nuit. De 15h à 5h du matin, ils sont là-bas. Donc, ne serait-ce que... Partagez les gars le cœur. À la maison. Et nous savons que ceux qui vont sur le terrain, c'est des Guinéens. Nous qui travaillons sur le site, nous sommes des Guinéens. Et nous savons que nous sommes dans un état de droit. Donc, sur ce, nous venons vous voir ce matin parce que nos emplois sont menacés et la direction tend à envoyer les employés vers un chômage technique. Donc, on ne peut pas rester sur cette situation sans venir vous voir, vous qui êtes le représentant du président de la République générale Mamadi. Donc, si vous voyez tous ces travailleurs-là, dehors aujourd'hui, qui pour dire que leurs emplois sont menacés, 11 ans de régime d'Alpha Condé, vous étiez tous là. Je vous dis, ces bandits-là préfèrent l'intérêt personnel, les pots de vin qu'on les donne aujourd'hui. Fermer beaucoup
d'entreprises aujourd'hui pour donner, pour renégocier encore certains contrats, pour vendre ces mêmes mines à d'autres personnes. Ils ont fini de préparer l'avenir de leur famille, de leurs enfants. Ils ont retiré plus de 300 permis devant vous ici. Est-ce que eux, ils ont construit des raffineries en Guinée? Non. Ça dit pour faire souffrir les Guinéens. Vous avez vu ceux de Beila tout récemment, Kouroussa, un peu partout où il y a les mines aujourd'hui. Ces gens-là, on les exploite. Ils n'ont pas de congé payé, assurance quoi, maladie, rien du tout. On les exploite. Il y a des gens qui viennent, on leur donne le recrutement, eux, ils prennent nos frères. On les traite comme des esclaves dans notre propre pays. Et Djiba est là, Simandou, oui, le chemin vers la prospérité. Donc, peuple de Guinée, comme je vous ai dit, rien ne va changer tant que ces Bodos-là sont là. Tant que ces Bodos-là sont là, rien ne va changer. Donc, réveillez-vous. Il est temps pour vous de vous réveiller. Voici les enfants, ceux qui ont été enlevés dans la famille de Eli Kamano. Voilà des enfants de rien. Des enfants de rien enlevés. Des enfants de rien enlevés. Voilà, je crois que c'est son frère. Ça, Fumba Kamano. Son garçon, Robert Kamano. Voici, c'est ça le régime. Voilà, les maudits qui disaient, est-ce que c'est vrai? Ça dit, c'est tellement pathétique, c'est étonnant, que d'autres même disent que, est-ce que c'est vrai? Ça dit, c'est incroyable. Ça dit, le régime de CNRD. Mais je vous dis, ceux qui prennent la drogue, comment ils ont le temps, comment ils peuvent réfléchir? Celui qui prend un drogué, ceux qui prennent la drogue, est-ce qu'ils peuvent réfléchir? C'est ça la question. Ça dit, eux, ils vont la nuit. Eli Kamano, il n'a pas d'armes. Eli Kamano, il n'insulte pas. Eli Kamano, ça dit, critique la gestion. Pareil comme Damaro, Benito, Tidjane la puissance. Tous ceux-là qui font des vidéos. Mais si vous venez, non, il faut s'apprendre à leur famille que pour vous, c'est ça la solution. Wallah, vous avez tapé poteau. Vous avez prouvé que vous êtes désespérés, vous avez peur, vous n'avez pas de cœur, vous n'êtes pas là pour tous les Guinéens. Ce sont des Guinéens aussi, ils sont libres. Est-ce qu'ils ont... Nous sommes obligés de vous supporter. Pourquoi vous n'avez pas supporté Alpha Condé? Vous avez renversé Alpha Condé. Mais la question est tellement facile à répondre. Quand je vois des maudits parler, oh Damaro, il est contre Mamadi. Mais Mamadi qui a pris les armes contre Alpha Condé, qu'est-ce que vous allez dire? Vous qui n'avez rien dans la tête là. Vous qui dites que nous sommes sur Mamadi. Et Mamadi qui a renversé son patron Alpha Condé. Vous allez nous dire quoi? Entre vous et nous là, qui réfléchit? Qui est intelligent? Entre vous et nous. Mamadi qui a pris les armes, quelqu'un qui lui a tout donné, le nommé commandant des forces spéciales, renverser Alpha Condé, tuer les gens. Et Ansou Damaro qui parle, qui ne tue pas, qui n'insulte pas, seulement qui critique, qui est dur envers eux. Vous allez dire, entre nous là, si vous êtes des humains, vous êtes des croyants, vous allez nous dire quoi? Comme vous êtes malade dans la tête là, continuez. Continuez. Le temps d'Alpha Condé ici, 11 ans. Qu'est-ce que Madik n'a pas dit? Le Naloma, la Kader Yomba, là, qu'est-ce que son grand frère Madik sans frontières n'a pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Qu'est-ce que Madik n'a pas dit? Pourtant, lui, Kader, il était là-bas. Est-ce qu'ils ont enlevé Kader? Dans la manière dont ils ont enlevé Ousmane Niolé. Est-ce qu'ils ont enlevé Kader qui était là-bas? Pourtant, il faisait sa vie tranquillement en Guinée, Kader. Mais pourtant, c'est eux les propagandistes de ce pouvoir-là aujourd'hui. C'est eux qui parlent de Eli Kamano aujourd'hui. Qu'est-ce que l'opposition d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Est-ce qu'ils ont enlevé un journaliste? Mais voici, si on doit parler de comparaison, comparer, oui. Vous avez dit le régime d'Alpha Condé, c'était ceci, cela. Mais voici devant tout le monde aujourd'hui. Vous qui avez enlevé Alpha Condé, vous l'avez enlevé pourquoi? C'est pour venir kidnapper les enfants d'autrui? C'est pour venir enlever des papas des gens? Non mais franchement, vous avez montré que vous ne valez absolument rien. Que ce coup d'État n'était pas la peine. Donc, famille,
Je vous dis merci. Merci à tout le monde. Le combat continue. Pas de recul. Et voilà, pour ceux qui viennent d'arriver à la dernière minute, c'est plus de 400 mercenaires en préparation pour venir en Guinée. Voilà, venant de Rwanda, pour venir protéger voilà, le pouvoir de Mamadi, vu qu'il a menti au peuple de Guinée, vu qu'il a menti à l'armée guinéenne, vu tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, la mort de Saliba, de Célestin Bilvogui, de tous ces éléments des forces spéciales aujourd'hui qui sont en train de tuer, il n'a pas la conscience tranquille, donc il ne compte que sur son mentor, Paul Kagame, voilà, dont ils vont envoyer plus de 400 et quelques personnes. Déjà, vous voyez qu'il a commencé à changer de méthode. Ces éléments sont cagoulés maintenant, donc pour ne pas qu'on reconnaisse leur visage. Et vous allez voir ces gens-là, là-bas, autour de lui, parce qu'il s'est dit, ah, ça peut sauter à tout moment. Si lui, il a renversé Alpha Condé qu'au nom du 3e mandat, lui aussi, on doit le renverser pour son parjure. Donc, il sait que tout Guinéen qu'il enlève aujourd'hui sera applaudi comme héros national. Mais, d'État Mamadi, il peut envoyer la Légion française autour de lui aussi. Mais, le moment opportun, nous allons frapper sur lui. Il va sauter. Et voilà. Le temps nous a donné raison. Il a fallu tout ce temps pour connaître qui est Mamadi Doumbouya. Parce que si on enlevait Mamadi, 3 mois ou 6 mois après le coup d'État, beaucoup allaient venir encore nous embrouiller ici. Oh, c'est l'homme pacifique. Oh, c'est le bâtisseur. Oh, c'est l'homme qui est gentil. Mais le temps nous a donné raison. 0 à la base. Donc, merci. Fatmata Keita, merci. Mohamed Okouyaté. Sambake Tazan, Prince Konaté, merci à vous. Merci à Amara Konaté. Ah, c'est la soirée des Konaté aujourd'hui. MC Doubalde, merci à vous. Merci Tcherno Rivaldoba, merci à Ibrahim Gay, merci à Fatim Diallo, Bana Kamara, Mamadou Riguliti, merci, merci à Nouan Keita, merci Alexandre Pivi, à tous les patriotes. Voilà, vous êtes nombreux. Bonne nuit à tout le monde. Et voilà, merci à Toumé Diaby. Merci à Ali Diallo. Continuons à prier. Vous savez, le croyant ne désespère pas. Le croyant ne désespère pas. Nous savions tous que le pays aujourd'hui va mal. Mais, Moutan Lamane Moura Doua Uraba. Croyant ma falama de Moubada Lama Khandi. Non. Ala bara fegbegbe masse moube. La Guinée Kakobi Birin ala bara ne masse moube. Ce sont les avantages de ce coup d'État. Il nous doro, il fait analyser. Wallahi mouronoma alama. Même le prophète paix et salut sur lui a quitté la Mecque. Vous avez vu ça? Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala avait le plein pouvoir pour détruire les mécréants. Je vous ai parlé de tous ces hadiths dans le Saint-Coran. Pharaon avait le plein pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Dieu ne l'a pas châtié. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pressé. C'est pourquoi on dit aux croyants de ne pas être pressés. C'est de toujours implorer le bon Dieu. Il y a quelque chose que vous pensez, vous dites que ce n'est pas bon, mais c'est ce que Dieu a choisi pour vous. Je vous ai donné l'exemple sur moi-même, ma personne ici. Moi, avec la personne que j'étais dans la même maison, Dieu seul est témoin. Si je ne payais pas, le gars qui dit que lui, il m'a fait sortir. Dieu seul est mon témoin. Si je ne payais pas plus le loyer que lui, Al-Kiyama, que Dieu nous juge, je payais plus que lui. Mais, vu qu'il travaillait avec le CNRD, moi, mes cousins, mes cousines m'ont prévenu. Cousin, tu n'es pas avec une bonne personne. Moi, je ne les ai pas écoutés. Je suis resté avec lui. Quand il a ouvert la porte, j'ai dit, qui a ouvert la porte là? On est sorti, la porte était fermée. Tout ça, c'était leur jeu pour me faire peur. 2 de mes véhicules ici. Mais, c'est quand il a fait l'acte là, quand il est venu, 3 mois après j'ai quitté, il est venu, il dit non, tu as des habits, viens prendre. Et quand je suis allé, il a filmé, mettre ça sur les réseaux. C'est quand je suis allé m'asseoir, j'ai réfléchi et j'avais fait le rêve. Il y a des gens qui me suivent, ils avaient fait le même rêve.
de trahison contre moi, mais j'avais déjà fait mes sacrifices. Et c'est là que je me suis dit, j'ai dit, Dieu, ça traverse ça. Parce que j'ai pas écouté, je n'ai pas écouté mes cousines, mon cousin, je n'ai écouté personne. Mais à travers ce geste, j'ai dit, ah, j'étais avec le serpent. Il pouvait m'empoisonner. Il pouvait me faire tant de choses. Mais ça, ce sont des choses. Peut-être j'ai pas... Quand il a fait, j'ai pas aimé. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai compris, c'était un message pour moi. Sinon, moi, ceux qui me connaissent, ce que je fais dans Uber ici, je peux dire Dieu merci. Et moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis riche, mais à travers toutes les personnes que j'ai connues, à travers mon combat, je peux dire Alhamdoulilah. Quelles que soient mes difficultés, mes problèmes, avec tout le monde qui est derrière moi, moi, je ne peux pas être, c'est-à-dire à mesure de ne pas faire quelque chose pour moi-même. Je ne vais pas passer pour commander les gens ou venir ici. Mais moi, Ansou Damaro, avec tout le monde qui est derrière moi, moi, Ansou Damaro, je ne peux pas être ce que eux, ils veulent. Ansou Damaro, il n'a pas ça, non. Mais comme je vous ai dit, Dieu nous montre toujours des exemples. Quelque chose qui n'est pas, que toi tu n'aimes pas, mais que Dieu pense que qui est bon pour toi. Et moi, ça m'a aidé. Ça m'a forgé. Je pouvais porter plainte, faire beaucoup de choses. Je n'ai rien fait. Mais ça a été une leçon pour moi. Ça a été une leçon pour moi. J'ai dit à Dieu merci. Mais depuis lors, maintenant, je ne marche pas avec quelqu'un. Je n'ai pas d'amis. Mon homme de confiance est Dieu et moi-même. Et le reste là. Et depuis lors, je suis en paix. Je suis tranquille. Qui, vous avez vu, la Mustapha, qui a mangé plus de 28 000 $, mon argent ici, de Facebook. Mais depuis que je me suis séparé avec les mauvaises personnes, regardez-moi, mes photos d'avant et maintenant. Ça dit, chaque fois les gens viennent t'embrouiller. Ça dit, mon corps respire très bien. Je dors très bien. Je dors sans problème dans ma tête. Et voilà. Donc, je me suis dit, tous ceux qui viennent vers vous là, évitez-les. Voilà. Tous ceux qui viennent, vous allez trouver qu'ils viennent pour leur intérêt. Tous ceux qui viennent vers vous, la majorité, je dis bien, 99%, ceux qui viennent toujours, pensant qu'ils veulent t'aider, ils veulent faire ça. Faites toujours beaucoup attention. Beaucoup viennent pour leur intérêt. Ils voient leur intérêt en toi. Mais le jour qu'ils vont voir leur intérêt menacé, ils deviendront votre ennemi. Pourtant, c'est eux qui viennent vers vous. Mais moi, depuis que je suis tranquille dans mon coin, je dis Alhamdoulilah. Et voilà. Donc, ceux qui pensent qu'aujourd'hui tout va bien, et voilà, ils font c'est-à-dire la tête dure, que voilà, rien ne peut arriver à Mamadi, je vous dis, demain ils vont regretter. Ils vont tous regretter. On continue, Moura Douaouraba, Alaga Moura Bori Badi Bandi Ira. Alaga Moura Bori Badi Bandi Ira. Ils ne pourront rien pour la Guinée et ils n'iront rien. C'est nous qui devons nous lever. Voilà. Même tous ceux qui ont hésité hier, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté, ils sont où aujourd'hui? Ce n'est pas eux les gros perdants à la dernière minute, parce qu'ils ont tellement cru à Mamadi Doumbouya. Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté, ils sont où aujourd'hui? Ce n'est pas eux les gros perdants. Non, si vous êtes sur la vérité, et si d'autres ne vous croient pas, non, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, avancez. Ils vont vous rejoindre. Eux, ça sera un peu trop tard, mais ils vont être derrière. Quand on a commencé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Depuis le début du coup d'État, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit sur Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ici? Si vous voyez qu'ils ont peur de moi, ils ont peur de nous, pourquoi? Hein? Un gouvernement, ils ont l'argent, ils ont tout. Pourquoi ils ont peur de nous? C'est parce que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et qu'il y aura des bons Guinéens toujours qui vont nous remonter des informations sur eux. C'est pourquoi ils ont peur aujourd'hui. Donc, en tout cas, je dis toujours merci à tous ceux qui prient pour moi, qui prient pour tous nos amis. Voilà. Grâce à vous, alhamdoulilah, moi, Ansou Damaro, je peux dire Dieu merci. Voilà. Merci et bonne soirée. Kasmiro Diabaté, merci à vous. Voilà, merci à Moumin Diané.
Sam Lenoma Wendino Diaby de la Costa, merci. Isiaga Soumaro, merci à vous, Obi Miguel. Voilà, merci. Daouda Baba, merci. Abdul Karim Kondé, merci. Merci, voilà. Sira Djarabi, merci à vous. Abdoulaye Londomba, merci. Aïcha Kone, merci à vous. Merci. Savané Mustafa, merci à vous. Bonne nuit. Et rendez-vous ce soir sur TikTok pour parler du visionnaire, du bâtisseur Ibrahim Traoré. Ansmana Kane, merci à vous. Voisins guinéens, Bakary Koléa, Barry, Suleiman Diallo, merci à vous. Bonne nuit, bonne soirée et rendez-vous dans 1 heure.